Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue directement. Alors c'est pas du tout pour convaincre qui que ce soit, hein, bien sûr, les plus sceptiques resteront sceptiques, hein, c'est juste en fait que j'ai trouvé l'expérience tellement belle que je me suis dit que c'est un petit peu dommage de ne pas la partager. Alors enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui cherche à être un gourou ou quoi que ce soit, hein, je suis juste là pour transmettre de l'information, mes expériences et mes connaissances tout simplement. Et je n'attends rien en retour, hein, c'est juste le plaisir de partager à ceux qui sont intéressés tout simplement par les contenus qu'on partage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était le 5 janvier, quand je me suis réveillé, c'était à 4h44, où j'ai vécu quelque chose, et après analyse de certains de mes collègues qui travaillent sur la partie médiumnité, ça s'apparenterait à une sortie astrale et pour aller vers un autre plan. Donc c'est exactement ce qui m'était arrivé il y a à peu près 2 ans avant, où en fait je sors d'un rêve, où je sens bien que le rêve est léger, où en fait on a peu de souvenirs de ces rêves, on ne sait pas qu'on rêve, c'est assez léger on va dire effectivement tout ce qu'on peut vivre, où en fait il n'y a pas vraiment de réelle importance à ce qu'on vit dans ces rêves, et c'est pour ça la plupart du temps qu'on oublie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai été extrait à un moment donné de ce rêve-là, où je suis arrivé dans une autre perception, comme une autre dimension, je sais pas trop comment le dire, où en fait je sentais bien que j'étais effectivement pas dans mon corps physique, que j'étais comme dans une espèce de rêve où je ne contrôlais plus rien, et où il y a énormément de détails par contre là qui se mettent en place. C'est pas comme dans un rêve où il y a beaucoup de choses qui sont floues en fait, hein, parce qu'on est en train de se reposer plus ou moins. Là, les choses sont très détaillées, et j'ai pu vivre justement quelque chose un peu d'extraordinaire avec un être de lumière. Alors sachant que ce que j'ai vécu, ça peut être vécu bien sûr par n'importe qui, et ça peut être aussi des défunts qui se manifestent de cette manière. Donc si vous, ça vous arrive, que vous vous souvenez clairement de votre rêve le matin, ou que ça vous réveille tout simplement, parce que vous avez un trop plein d'émotions, eh bien prenez bien le soin de noter votre rêve pour ne pas l'oublier, parce que moi au début j'y croyais pas vraiment à tout ça, et donc du coup c'est un peu dommage parce que j'ai oublié pas mal de détails. Donc là, après pas mal de questions de mes collègues et amis qui m'ont demandé à quoi ressemblaient ces êtres de lumière qui ont pu venir me réveiller de temps en temps pour sortir sur notre plan et me donner soit des enseignements, soit me parler tout simplement. Eh bien là j'ai fait très attention et j'ai fait en sorte effectivement, parce que je savais que j'étais en train d'être dans un rêve ou de revivre un truc un peu spécial, j'ai fait en sorte de me réveiller juste après cette expérience-là pour vraiment tout noter et ne rien oublier. Et grâce à l'IA, j'ai pu essayer de vous partager justement ce que j'ai pu vivre, c'est-à-dire avec des images qui sont retracées par l'IA. Alors là, comme vous pouvez le voir au niveau du fond d'écran, c'était avec Sainte Marie. Alors comment ça s'est passé? Alors j'ai été extrait de mon rêve, ou dans un rêve où j'étais en train de monter un escalier en colimaçon. Alors quand vous montez ou quand vous descendez, souvent ce n'est pas neutre dans un rêve. C'est-à-dire que souvent, alors c'est pas systématique, hein, mais on a tendance à monter en vibration lorsqu'on monte un escalier ou quelque chose comme ça, ou descendre, on peut descendre en vibration aussi, pareil quand on descend un escalier. C'est c'est des enseignements que j'ai pu recevoir et je vous le partage. Donc là, j'étais en train de monter un bel escalier en colimaçon qui était en pierre, et à un moment donné, je me retrouve nez à nez avec un tissu blanc, immaculé, et c'est là où je sens que ma conscience, elle revient, elle remonte, et qu'il y a un truc qui est pas normal. C'est quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout, et qui est comme extérieur à mon rêve, et que ce n'est pas du tout moi qui gère. Et là, je lève le nez, donc bien sûr je m'arrête hein, sur la marche où je suis, hein, dans mon rêve, et là je me demande qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc je lève le nez, je monte, et je vois une espèce de robe euh, avec des petits détails en fait qui la rendent très jolie, mais je m'y attarde pas du tout. Et je vois sur les côtés, à un moment donné, deux bouts de tissu bleu ciel, à droite et à gauche. Et là, je me suis dit non. En relevant la tête, donc là, je suis à la fois étonné et émerveillé, parce que là, je retrouve le visage qui est souriant de Sainte Marie. Et là, je commence à prendre conscience de ce qui est en train de se passer,
et dans quelle situation je suis aussi, parce que je sais très bien que je suis pas dans mon corps physique et que je suis dans un semi-rêve, un semi-conscient, je sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Et là, je vois à ma droite, derrière un petit muret, trois petits êtres qui me regardent en souriant. Et donc, je sais que la toute première fois que j'ai vu Sainte Marie, je l'ai vue avec deux anges. C'est d'abord les deux anges qui me sont apparus, et après, j'ai vu Sainte Marie, qui s'est annoncée par télépathie, parce que je l'ai pas encore vue tout de suite. J'ai d'abord eu l'information, et après, je l'ai vue apparaître. Là, je l'ai vue d'abord apparaître, et bien sûr, elle me souriait à pleines dents, comme si c'était presque comme une blague, parce que il m'avait surpris, parce que c'est pareil, elle était pas venue seule, là, il y avait trois petits enfants, tout souriants, tout mignons, je sais pas, qu'ils avaient à peu près 2-3 ans, comme ça, puis qui rigolaient, qui se regardaient entre eux, qui souriaient, comme s'ils étaient en train de faire une blague, et du coup, bon, j'étais pas du tout sûr que c'était des anges ou quoi que ce soit, hein. Donc là, la première question qui m'est venue, parce que par contre je lui ai parlé, je lui souriais moi aussi, je le sentais bien, et je lui ai demandé ce sont vos anges? Question. Et donc là, je suis un petit peu étonné parce qu'elle me dit ah bon, mais ce ne sont pas tes enfants? Donc juste pour info, j'ai 3 enfants, 3 petits garçons, et là c'était justement 3 petits garçons. Donc là, bien sûr, tout le monde souriait, tout le monde rigolait en me regardant. Et donc après, ça a duré quoi, 3 secondes, et au bout d'un moment, elle me dit si, ce sont mes anges, effectivement. Donc c'était comme des chérubins, voilà, je le dis, c'est mon interprétation, elle m'a pas dit que c'était des chérubins, mais c'était la représentation que j'en ai en tout cas. Donc le temps de me retourner vers Sainte Marie, j'ai ressenti la présence effectivement de nouveaux êtres à ma droite, donc des petits anges, voilà, qui étaient justement au niveau du petit muret à ma droite. Donc finalement ils se sont retrouvés à 5. Et donc là je me suis un peu attardé sur elle, sur l'image qu'on me donnait d'elle. Et bon, je la voyais effectivement, je voyais pas son cou, je voyais pas ses cheveux, je voyais qu'elle avait des sourcils qui étaient bruns. J'ai essayé de le retranscrire avec l'IA, donc je vous partage un peu les images en même temps. Alors dans les caractéristiques un petit peu extraordinaires que j'ai pu constater, c'est qu'elle avait un iris qui était de couleur dorée. C'était vraiment très doré, et elle avait une pupille qui était assez large par rapport à notre iris, un petit peu comme si on regardait dans le noir. Ça m'a montré quelque part que c'était pas un être lambda, c'était un être un peu extraordinaire, et effectivement c'est comme ça que je le ressentais, où je voyais tout le temps comme des sourires, comme voilà, à la fois une certaine délicatesse, une certaine joie d'exister, d'être, et pareil pour les petits anges qui étaient à côté, qui étaient tout mignons. Et du coup, bon après, on a échangé un petit peu ensemble sur des sujets qui me sont un petit peu personnels, parce que ça parlait directement de moi pour le coup. Bon, il y a des questions, des réponses, alors je vais vous en parler rapidement. C'est que j'étais un petit peu étonné de certaines choses, dans la façon dont peuvent parler les êtres de lumière. Parfois, ils peuvent nous donner une phrase, mais qui peut avoir plusieurs interprétations possibles. C'est une façon de dire en une phrase plusieurs choses. C'est là où ça peut nous dépasser un petit peu. Je sais que moi, des fois, quand je tombe sur ce genre de choses, je me dis mais c'est pas possible, c'est moi qui ai rêvé. Du coup, ça décrédibilise un petit peu l'expérience, mais en même temps, je l'avais déjà entendu de par ailleurs, c'est que des fois, en fait, en une phrase, c'est à nous après de méditer là-dessus, mais ça peut vouloir dire plusieurs choses. Et effectivement, dans un des messages que j'ai reçus, j'ai pu constater la chose un petit peu après, où en faisant un travail énergétique sur moi, j'ai pu me libérer d'un truc par rapport à ce que j'ai reçu comme information. Après, dans les informations qui peuvent vous intéresser vous directement, c'est qu'à un moment donné, moi je me suis posé la question, est-ce que Notre-Dame, celle qui apparaît souvent, des fois qui se matérialise, parce qu'on l'a pu voir à Fatima, où en fait elle a apparu à des petits-enfants, on l'a pu voir aussi au Caire, Notre-Dame de Zaytoun, elle a pu apparaître, voilà, je sais pas combien d'apparitions mariales au travers du passé et de par le monde. Donc à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que c'est pas un être à part, ou est-ce que ça a vraiment été la maman de Jésus, en fait? C'était la question que je me suis posée. Donc je lui ai posé la question directement, c'était vers la fin de notre entretien, où quand je lui ai posé les questions, je l'ai vu me répondre en partant, je voyais plus son visage. Donc je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre, c'est un petit peu comme si le sujet
l'avait un petit peu émotionnellement affectée. Alors ça me paraissait un peu bizarre. Bon, après, je sais pas, peut-être parce qu'elle était juste en train de partir tout simplement. Et donc elle m'a répondu oui, effectivement, Dieu m'a fait cette grâce. Quelque chose comme ça, hein. Je crois que je l'ai noté un peu plus précisément, mais en tout cas, je vous retranscris un petit peu ce que ça voulait dire. Donc effectivement, ça aurait bien été la maman de Jésus, bon, même si je m'y attendais un petit peu, j'en étais pas sûr du tout. Et elle m'a aussi donné la particularité du fait que c'était déjà un être spirituellement très évolué quand elle a vécu cette incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'avait pas besoin de cette incarnation personnellement pour grandir spirituellement. Elle était déjà suffisamment évoluée spirituellement pour ne pas avoir besoin de s'incarner. Donc ce qui veut dire que elle, ainsi que sûrement Saint Joseph et Jésus, en fait, se sont incarnés pour nous transmettre quelque chose, pour vibrer quelque chose, pour faire en sorte que l'humanité évolue dans le bon sens. Donc, pour qu'ils aillent un peu plus vers la spiritualité, vers l'amour d'eux-mêmes et l'amour des autres. Donc en fait, c'est ce que j'en ai compris ensuite. Donc il faut, voilà, moi je suis vraiment dans la gratitude déjà pour avoir vécu cette expérience-là, et puis dans la gratitude bien sûr pour ce qu'ils nous ont apporté à une autre échelle aussi, hein. C'est-à-dire que ça a été beaucoup repris par la religion catholique, protestante, etc., hein, le côté chrétien, mais ce ne sont pas des êtres de lumière qui sont spécifiques à ces religions. Ils sont en fait, c'est comme des grands frères, des mères, des pères, d'une certaine façon, parce qu'ils sont très hauts spirituellement. Mais en fait, ils sont dans l'amour inconditionnel, mais de tous, de tout un chacun. C'est pas parce qu'en fait on est dans une certaine religion que ces êtres-là ne vont pas nous aider, nous aimer. En fait, pour eux, il n'y a pas d'histoire de religion. En fait, ils sont dans un amour universel et inconditionnel. Ils aiment tout le monde, et ça a bien été vu d'ailleurs à Zaytoun, où en fait les miracles, c'était pour tout le monde. C'était qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit athée, peu importe, tous les gens avaient des miracles, et ils ont pu tous voir aussi ces apparitions. Donc voilà, c'était juste pour vous partager une expérience un peu merveilleuse qui m'a vraiment profondément touché. Et je cherche pas à convaincre qui que ce soit, hein. Bien sûr, je comprends tout à fait les gens qui ne croient absolument pas ou qui me prennent soit pour un charlatan, soit pour un menteur ou je sais pas trop quoi. C'est tout à fait compréhensible, hein. Je suis passé par là il y a encore pas très longtemps où je croyais pas du tout en tout ça. Donc je vous comprends tout à fait si vous êtes là-dedans. Maintenant, pour ceux qui croient, voilà, ça peut être aussi un cadeau ou ça peut être aussi un partage d'informations qui peut potentiellement vous être utile. C'est une possibilité, une réalité parmi tant d'autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je prends les choses quand je récupère des informations sur YouTube. Voilà, mais en tout cas, c'était le plaisir de partager cette belle expérience, en tout cas que je considère vraiment comme extraordinaire, en tout cas qui m'est personnelle, avec ceux qui seront capables de recevoir ce message et ce partage. Merci à tous pour votre écoute, merci de nous laisser un pouce bleu si vous les êtes, si vous êtes content de ce genre de partage tout simplement, et si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous pour votre écoute et de suivre nos vidéos, et à bientôt. Au revoir.